La Journée internationale de la francophonie touche quelques 220 millions de personnes qui fêtent leur langue à travers des concours de mots, des spectacles et des festivals. La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise des activités dans les cégeps de la région. Ma collègue Michel Nadeau a rencontré le président de la SNQ, Gilles Harvey, pour discuter de la place du français et de l'histoire du mouvement. Bonjour, Monsieur Gilles Harvey. Bonjour, madame. Et j'aimerais que vous nous disiez, en cette journée de la francophonie, pourquoi est-ce que c'est important de célébrer le français là, partout à travers le monde, de faire une fête internationale? Bon, le français, ouais, c'est moi. Le français est, dans le monde, est quand même la troisième langue la plus parlée dans le monde. Donc, l'autre côté, l'autre facteur, c'est que nous, ici, on est dans une région, pas une région, le Québec est isolé en Amérique du Nord, et le seul bastion, si on veut, de langue française. Oui, il y a d'autres petits îlots aux États-Unis, tout ça, mais le noyau principal est au Québec. Et puis, on doit se défendre contre l'immergence des autres de la culture anglophone, entre autres la culture américaine qu'on reçoit par Netflix ou tous les films de la promotion. Donc, évidemment que si on ne veut pas finir un peu comme les Français de Louisiane ou les questions, donc il faut tenir notre faut langue. tenir notre langue, c'est ça. Exactement. Puis c'est quoi la place, en fait, de la fête au Saguenay? Quelles sont les activités organisées? Comment on présente ça? Au Saguenay, nous, cette année, c'est notre première année qu'on s'occupe là, plus précisément de ça. Donc, pour notre première année, on fait 3 activités. On fait une activité qui est à notre bureau d'Alma, sur le boulevard Auger. Cette activité-là, c'est un concours cet après-midi, d'ailleurs. C'est un concours qu'on appelle le Tourismo. Donc, c'est un genre de mots croisés ou de Scrabble que les gens, là, il y a différentes choses. Fait que les gens là, viennent comme ils veulent, puis ils peuvent jouer à ce jeu-là pour apprendre à s'amuser en français. Ouais. Parce que souvent, on écoute notre musique en anglais, on écoute donc notre journée aujourd'hui, nous, on dit, prenons plaisir à parler français et puis à s'amuser en français. Donc, le Tourismo, c'est on s'amuse en français cette année. Okay. J'ai fait d'ailleurs ça cette année à Noël, moi, chez nous. On s'amuse en français, on ne s'amuse pas en anglais. Ça, c'était une des... ça, c'est une des activités. Dans les autres activités, on a aussi, là, tout simplement, on présente nos actions, qu'est-ce qu'on fait, puis l'intérêt qu'est-ce qu'on est, et puis l'intérêt de la journée de la francophonie. On souligne la journée de la francophonie ici au cégep de Jonquière, au Pas-Perdu, et aussi au cégep de Chicoutimi. Moi, je vais être au cégep de Chicoutimi. Donc, vous expliquez vraiment le mandat de la SNQ? Il va y avoir le mandat, mais surtout, comme la question que vous posez là, c'est pourquoi la francophonie? Puis ces choses-là, répondre aux questions des gens qui veulent en savoir un peu plus. On peut aussi leur parler qu'est-ce qui différencie la langue des Québécois, mettons la langue québécoise versus les Français, les Suisses, les autres langues aussi. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi que notre français, on pourrait dire, c'est le joual. On a eu quand même, il y a Michel Tremblay qui a fait Les Belles-Sœurs il y a 50 ans. C'est ça que le joual. Ça a été le premier à écrire dans si on veut, un dialecte là, autre, donc en joual. Alors, autrement, c'était des films, là, à l'époque, c'était des films, il fallait toujours avoir le parler. Le français parlé correspondait au français écrit. Aujourd'hui, Michel Tremblay, lui, a dit, là, regarde, Est-ce que la fierté, justement, de parler québécois, ça fait partie du mandat de la SNQ? C'est ça, il n'y a pas de mal parler, là. Faut pas, c'est être ça. fier, Ouais, ça c'est ça. veut pas dire, Mais la fierté, c'est un peu notre histoire, là. Pourquoi la SNQ est là. En fait, cette année, c'est le 68e anniversaire. Donc, dans 68 ans d'existence, au mois de novembre, là, ça va faire 68 ans. Donc, à travers de ça, c'était un regroupement citoyen qui se sont réunis justement pour avoir leur propre fête nationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Donc, ils ont créé la société, c'était pas la société, c'était la Saint-Jean-Baptiste Saguenay, incorporée à l'époque.
Ils ont fondé ça pour justement avoir leur fête. Puis là, il y avait un processus. Je ne vous expliquerai pas le processus parce qu'on n'en sortira pas. C'est bon. Puis, mais par contre, il y avait ça. Puis en deuxième lieu, il y avait aussi une question d'entraide. Il y avait ce qu'ils appelaient le cercle. Ils ont créé pour créer aussi le cercle des philanthropes. Excusez, je voulais dire philosophes, mais des philanthropes. Puis le cercle des philanthropes, ça, c'était, si on veut, là, ils appelaient ça le fond du décès, si on veut. Donc, tu avais les membres. À l'époque, il y avait 1500 membres, il y avait beaucoup de membres. Et puis, lors d'un décès d'un membre ou ces choses-là, c'est que pour supporter la veuve, chaque membre donnait $1 au fond. Il y avait 1000 $ qui étaient conservés. Ouais. Et puis, elle était donnée à la veuve, excusez. Et puis, 500 $ étaient mis au fond de réserve, et ces choses-là. Okay. Donc, c'est comme une espèce de mandat qui a continué à travers le temps. Est-ce qu'on peut dire que ça l'a guidé ça a un été peu? Pendant plusieurs années, ça a été à peu près jusqu'aux années 70. Là. Ça, on l'a dans notre livre. Okay. Ça va être sur notre site web qui devrait normalement là, être sortir un site web bientôt? C'est ça. Notre site web va sortir d'ici un mois environ, dans lequel on va pouvoir retrouver un petit peu nos racines là, de la société de 1951 à 2001. Donc, c'est comme un retour, en fait, de ce groupe-là, vraiment, qui se fait. Bon, ça donne un peu les grands axes. Là, ce matin, j'ai l'air très érudit, là, mais en fin de compte, j'ai passé ce matin à reviser un petit peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Les grandes lignes. Puis, vous regarderez là-dedans, c'est quand même des gens là, qui étaient impliqués dans leur milieu. Tu avais, entre autres, le chanoine Tremblay, qui était fondateur. Tu avais monsieur beaucoup de gens là, qui Fortin. Se sont impliqués au fil C'était du temps. des gens qui étaient dans l'UPA, qui étaient dans donc, c'était des gens impliqués. J'ai une question pour vous aussi. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre? Est-ce que c'est un processus compliqué? Pour devenir membre, en fait, on peut contacter là, la société à notre bureau d'Alma. Et à partir de là, on peut... Contacter, ils vont l'avoir. Notre site web va avoir éventuellement va avoir un processus qu'on va pouvoir s'inscrire à partir de notre site web. Super. Merci beaucoup, Gilles Hervé. Merci. Bonjour. Je m'entretenais avec le président de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, M. Gilles Hervé.